Bonjour et bienvenue sur le plateau de M l'économie pour parler aujourd'hui de la Foire internationale de Marseille, le rendez-vous incontournable de tous les Marseillais qui se tient cette année du 22 septembre au 2 octobre. Pour nous en parler, Catherine Casadei, bonjour. Bonjour. Vous en êtes la directrice générale. Alors la Foire internationale de Marseille, c'est, je le disais, un rendez-vous incontournable pour les Marseillais, mais c'est surtout un des événements phares de la vie des rassemblements, des grands rassemblements nationaux. Alors effectivement, la Foire de Marseille, c'est le 4e événement grand public français, après le mondial de l'auto, l'agriculture, la Foire de Paris, et c'est le premier gros événement grand public en région. Quelques chiffres. Alors quelques chiffres, 11 jours d'ouverture, une équipe qui pendant des mois a compilé des milliers de rendez-vous commerciaux pour faire venir plus de 1200 exposants, c'est plus de 300 000 visiteurs attendus, plus de 45 pays accueillis. Donc on parle aux Marseillais bien sûr, mais pas seulement. C'est 5 départements au moins limitrophes qui seront présents dans le Visitorat et c'est surtout des milliers d'emplois. Et un chiffre d'affaires de ? Alors un chiffre d'affaires estimé, un volume d'affaires estimé de plus de 100 millions d'euros par nos exposants, dont... Ça fait 10 millions d'euros par jour, quoi, en gros. Hein. Voilà, grosso modo, sachant que je disais des milliers d'emplois, parce que pour le compte, nombreux sont nos exposants qui réalisent en 11 jours plus de 50% de leur chiffre d'affaires annuel. D'accord. Et pour doper encore plus cette marque, puisqu'on peut parler d'une marque, vous avez un plan marketing que vous avez mis en place il y a quelques années de ça, c'est que vous thématisez chaque édition. Alors effectivement, ça c'est important, c'est un repositionnement marketing visiteur. L'idée est que la foire ne doit pas raconter tous les ans la même histoire, elle doit rester complètement connectée dans l'air du temps, très dynamique. Donc effectivement, cette année, nous sommes là fantastiques, les mondes imaginaires, parce qu'on a tous porté le t-shirt. Besoin tout à fait de s'évader de cette conjoncture un petit peu difficile, un petit peu tendue. Nous étions la sportive l'année dernière en avant-première de Capitale européenne du sport, la musicale l'année précédente, etc. À quoi ça sert ? Et tout est ouvert pour 2018. À quoi ça sert ? Il y a des promotions particulières, des jeux qui sont organisés ? Alors, ça sert déjà à donner envie aux gens de venir découvrir et redécouvrir la foire. Qui reste sous un format assez proche de ce qu'ils ont connu au niveau commercial, tout en étant très qualitatif, mais qui raconte donc une histoire différente tous les ans, avec bien sûr des animations déclinées autour de la thématique, et puis des petites pépites cette année, puisque nous avons beaucoup d'inédits. Faites-nous saliver. Alors, nous avons par exemple la village des startups qui vont mettre en lumière la capacité d'innovation du territoire, de nos entreprises. Alors là, je feuillette effectivement votre dossier de presse et j'y vois effectivement des entreprises qu'on connaît bien, Win, oui, Phénotech. Avec tout un tas de produits très, très, très amusants et très performants. Nous avons également un village de la Corse. Alors là, vous allez danser, chanter, vous voyager restaurer, surtout. Voilà, voyager. Nous avons également une grosse opération caritative cette année, puisqu'on est très attaché à ces valeurs du caritatif et de la solidarité, avec les Restos du Cœur, un dressing solidaire. Donc nous avons compilé les dons que les gens ont bien voulu nous faire. Nous les avons triés, nous les avons repassés, nettoyés, mis en scène. Et donc, le bénéfice de la revente de ces objets sera reversé complètement en intégralité au Resto du Cœur. Quel rapport avec les fantastiques ? J'imagine bien que vous allez me dire c'est fantastique, la foire de Marseille, mais quel rapport avec les Marvel finalement ? Alors, les fantastiques, ce sont les mondes fantastiques, ce sont les comics, donc voilà, on est en plein dedans, ce sont le médiéval, c'est la magie, c'est le manga, voilà, ce sont ces mondes imaginaires qui vont être déclinés à travers tout un tas d'animations, notamment un vaisseau fantastique, et qui vont permettre d'embarquer les gens vers de nouveaux univers. Ça se négocie tout ça ? On achète des licences, des droits particuliers ? Non, en l'occurrence là non. D'accord. Non. Ok, alors la foire de Marseille, c'est également, on l'a dit, un lieu commercial et avant tout un lieu d'échange commercial. Alors tout à fait.
vous avez dit, oui, combien 1200 exposants? Voilà, tout à fait. 1200 exposants, un volume d'affaires estimé à plus de 100 millions d'euros. Donc c'est clairement un pôle économique, un acteur économique important du bassin, puisque là, pour le compte, on parle encore une fois de milliers d'emplois directs et indirects. Mais c'est également un média de communication important, parce que pour le compte, c'est l'endroit où tous les mondes, pendant 11 jours, se côtoient, se mélangent, partagent, communiquent. Voilà, inter-échange, et ça c'est tout à fait important. Et puis bien sûr, ça vous le savez, c'est un pôle festif, convivial, familial, très intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Donc on se donne rendez-vous donc le 22 septembre, c'est ouvert de 10h à... Alors tout à fait, le 22 septembre, donc nous fermons... à 19h. Par contre, alors nous avons aussi les after-work d'ailleurs, de 17 à 19h, l'entrée gratuite. Et la première nocturne aura lieu le premier samedi, la deuxième nocturne et la nocturne historique le deuxième vendredi. J'ai bien donné les bons horaires, 10h, 19h, oui, c'est bien ça. Ok. Eh bien, on se donne rendez-vous dès le 22 septembre. Soyez nombreux et faites battre les records sur cette prochaine foire-là. 93e édition, c'est bien ça? Oui, tout à fait, 93e édition de la foire de Marseille, bientôt 100. Soyez au rendez-vous.